En général, il y a un paramètre dont on ignore l'existence, mais qui a passablement d'importance au niveau de la résultante dans votre travail photo. Ce paramètre-là, assez souvent, il est sélectionné par défaut. Et on est confronté à l'existence de ce paramètre-là lorsqu'un jour, on prend notre photo et on l'achemine vers un autre logiciel à titre de plugin. Et là, on se fait poser la question, mais dans quel espace de couleur veux-tu travailler? Hein? Qu'est-ce qu'un espace de couleur et quels sont les choix qu'on me propose? Alors aujourd'hui, on va examiner les espaces de couleur et on va se poser la question, quel est le meilleur espace de couleur à l'intérieur de votre boîtier photo, pour votre logiciel de retouche photo et surtout au moment de l'exportation de votre photo? Eh bien voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Qu'est-ce qu'un espace de couleur? Essentiellement, un espace de couleur, c'est un standard. Et que vise ce standard-là? Ce standard-là vise la compatibilité et la continuité. Lorsqu'on se retrouve avec des appareils ou des logiciels qui utilisent le même standard, ça veut donc dire qu'il y a une continuité au niveau du rendu de vos couleurs d'un appareil à un logiciel, à un autre logiciel et finalement au rendu ou à la destination finale à ce moment-là de votre photo. Et pourquoi est-ce qu'on a différents espaces de couleurs? C'est parce qu'il y en a qui sont plus généreux au niveau de leur couverture, au niveau du spectre des couleurs. Dans l'appellation de chacun des espaces de couleurs, on retrouve une référence aux 3 couleurs primaires qui nous permettent de créer l'ensemble des couleurs. Quelles sont ces 3 couleurs primaires? Red, green and blue, le rouge, le bleu et le vert. Alors c'est pourquoi l'espace de couleur le plus généralisé qu'on retrouve actuellement au niveau de l'industrie, c'est le sRGB. L'espace de couleur a été créé par Microsoft et HP en 1996 parce qu'à ce moment-là, il y avait un souci au niveau de la continuité et de la compatibilité donc du rendu des couleurs à différents endroits, notamment donc au niveau de l'émergence du web qui devenait de plus en plus populaire. Lorsqu'on examine le spectre des couleurs, on constate que l'espace de couleur sRGB couvre 35% de la superficie de celui-ci. L'espace sRGB nous permet d'aller chercher 256 niveaux au niveau des couleurs primaires et la résultante est de 16 millions de couleurs possibles. Le deuxième espace de couleurs est celui qui a été créé par Adobe en 1998. Et cet espace de couleurs-là s'appelle Adobe RGB. Cet espace de couleurs a son importance pour 2 raisons. La première raison, c'est que cet espace de couleurs couvre une superficie de 50% du spectre des couleurs. La deuxième raison, c'est que la superficie qui est couverte par cet espace de couleurs correspond à la norme reconnue dans le domaine de l'édition et de l'impression, c'est-à-dire la norme CMYK. Adobe voulait donc s'assurer d'avoir une compatibilité et une continuité entre les projets d'édition qui sont réalisés avec ces logiciels jusqu'à leur finalité. Le troisième espace de couleurs a été développé par Kodak et il s'appelle ProPhoto RGB. Il a l'immense qualité de couvrir 90% de la superficie du spectre de couleurs, c'est donc dire toute la richesse des tonalités qu'on est en mesure donc d'obtenir lorsqu'on privilégie cet espace de couleurs. Maintenant qu'on connaît mieux les caractéristiques au niveau des espaces de couleurs, on peut s'interroger sur les meilleurs choix qu'on est en mesure de faire au moment de la prise de photo, de la retouche photo et surtout au niveau de l'exportation de notre photo. Le saviez-vous, dans votre boîtier, vous avez souvent la possibilité de 2 choix d'espaces de couleurs, sRGB ou encore Adobe RGB. À vous de déterminer à ce moment-là quel est l'espace de couleur qui vous convient. Mais on peut avoir une stratégie de se dire pourquoi ne pas privilégier l'espace de couleur le plus large possible? Parce qu'au bout du compte, c'est au niveau de l'exportation que tout ça va se jouer. Mais pourquoi d'entrée de jeu ne pas aller chercher le spectre de couleurs le plus large possible? C'est une hypothèse que je vous soumets. Au niveau de la retouche photo, généralement, les logiciels dans le domaine vous proposent les 3 espaces de couleurs, c'est-à-dire sRGB,
Adobe RGB ou encore Profoto RGB. Si j'utilise Lightroom à titre de référence, dans Lightroom, dans l'espace de travail qu'on a, il n'y a pas nécessairement une référence, si vous voulez, à un espace de couleur. Sauf que Lightroom, lorsqu'il va vouloir envoyer votre photo vers un plugin, par exemple, ou encore vers Photoshop, il va vouloir savoir quel est l'espace de couleur que vous voulez appliquer à ce moment-là au fichier qui s'en va vers le plugin ou vers Photoshop. Il peut survenir un enjeu lorsqu'on prend une photo d'un logiciel et on l'envoie vers un autre logiciel à titre de plugin. Et cet enjeu-là repose sur le fait que dans le premier logiciel, on a sélectionné un espace de couleur et dans le deuxième logiciel, il y a un autre espace de couleur qui est indiqué dans les préférences. Et à ce moment-là, bien entendu, puisqu'on recherche la continuité, on a donc à faire un choix au niveau donc de l'espace de couleur dans le deuxième logiciel. Pour éviter ce genre de situation, mieux vaut avoir une stratégie et donc avoir un espace de couleur qui devient donc notre référence, notre choix, et d'avoir donc dans chacun des logiciels vers lequel on va se tourner, d'avoir le même espace de couleur. On arrive donc à la dernière étape, c'est-à-dire la version finale de votre fichier, l'exportation. Et au moment de l'exportation, on va vous proposer sRGB ou encore Adobe RGB. Pourquoi choisir l'un? Pourquoi choisir l'autre? Bien, c'est relativement simple. Si la destination finale de votre fichier, c'est une diffusion, par exemple dans les médias sociaux, sur le web, alors tournez-vous vers l'espace de couleur sRGB. Par contre, si votre fichier est destiné à l'impression, que ce soit dans un laboratoire ou à l'intérieur d'un projet d'édition à ce moment-là, impérativement, tournez-vous vers le format Adobe RGB. Pour ma part, j'aime bien profiter au maximum des possibilités qui me sont proposées aux différents endroits, c'est-à-dire qu'au niveau de mon boîtier, je privilégie l'espace de couleur Adobe RGB. Au niveau de mes logiciels, j'aime bien privilégier l'espace de couleur Profoto RGB, sachant qu'à l'exportation, lorsque mon fichier est destiné à une diffusion sur le web, je pourrais me tourner vers un espace de couleur qui sera à ce moment-là plus modeste. Eh bien, j'espère que ces informations sur les espaces de couleur pourront vous être utiles et moi, je suis bien curieux de connaître votre stratégie et vos choix en matière donc d'espace de couleur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.